Cette affaire très intrigante à présent. En Dordogne, une femme vient d'être mise en examen et écrouée pour le meurtre de son mari. Elle a reconnu les faits qui se sont déroulés il y a 5 ans. Depuis, elle prétendait que son époux s'était absenté et qu'il était parti en retraite spirituelle dans un monastère. Un mensonge que jusqu'à présent personne n'avait décelé. Sur place, Erwan Brem et Christophe Brousseau. Depuis plusieurs années, le corps était là, dans le garage, et personne n'en savait rien. Daniel Guillet, le mari, octogénaire, passionné de voitures anciennes, n'avait plus été aperçu depuis. Cette voisine ne s'en souvient plus très bien, peut-être 4 ou 5 ans. Alors quand j'ai vu tous les gendarmes et tout, donc scientifiques et tout, donc je lui ai dit il y a quelque chose quoi. Comme il avait ses voitures, il devait avoir une fosse pour regarder dessous ses voitures ou les vidanger. Donc elle était là-dedans, vous vous rendez compte, depuis des années. Tout le monde réalise que Corinne, l'épouse, une femme menue de 59 ans, ment depuis des années. Quand on lui demande des nouvelles de son mari, toujours la même réponse. Il est parti en retraite spirituelle. Je voyais un tankerville avec des chemises blanches d'homme. Donc bon, je lui dis peut-être que, voilà, peut-être qu'il est là, peut-être qu'elle a cherché son linge, donc voilà. Après, j'aurais jamais pensé ça, quoi. Que s'est-il passé derrière le grand portail de cette maison? Dans la ville de Ribérac, tout le monde se pose la question. Si ça faisait 5 ou 6 ans, c'était au moment du Covid. Il y a combien de couples qui se sont déchirés au moment du Covid à force d'être enfermés ensemble? Le maire de la ville, lui aussi, a cherché à savoir, jusqu'à convoquer l'épouse à la mairie. Et à chaque fois, on avait des nouvelles rassurantes de son mari. Et elle a toujours refusé que l'on entre dans sa maison. Mais un élément vient renforcer son inquiétude il y a quelques semaines. L'élu apprend que les voitures de Daniel, le mari, sont en vente. Il alerte la gendarmerie qui, cette fois, va intervenir. Je me suis dit, il est impossible qu'il se sépare de sa collection de véhicules, donc quelque chose se passe. Il y a quelques heures, le procureur a livré les premiers éléments de l'audition de Corinne Verdière, l'épouse. Elle a reconnu avoir tué son mari à coups de marteau en 2019 et affirme qu'il lui demandait une relation sexuelle en la menaçant avec un couteau. Mise en examen pour meurtre par conjoint, elle est en détention provisoire.